Namasté, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui par ce beau soleil d'été. On va faire une posture à partir du debout, mais pas tout de suite. On va commencer à partir donc de l'assise, la posture de Mandukasana, la posture de la grenouille, qui élimine d'ailleurs toute forme de stress, de tension. Au niveau des pensées aussi, ça a un impact au niveau de la musculature, du bassin, fessier, du dos, des épaules, de la nuque. Au niveau énergétique, outre le fait que ça agit sur tout l'axe, le chakra du cœur, le chakra donc de la gorge, il y a une verticalité et à la fois une ouverture, une expansion, une poussée vers l'avant qui fait que ça va vraiment nous mettre dans une très belle énergie, une puissance. Au niveau mental, évidemment, ça va apaiser le souffle, la pensée, les émotions, le côté réactif en fait. On va se placer dans la posture de la foudre ou du diamant, Vajrasana, et à partir de là, on va ouvrir, écarter donc les hanches, le bassin, les genoux, de manière à ce que, idéalement, on soit complètement les fesses assises donc sur le sol et les gros orteils qui se touchent derrière, les mains sur les genoux. Dans cette première proposition posturale, les yeux seront fermés, on pourra faire quelques souffles. Au niveau des souffles, on pourra faire le soufflet abdominal classique, on pourra faire aussi, et c'est souvent conseillé, puisqu'on travaille le chakra du cœur, le 1, 4, 2. Un temps d'inspiration, 4 temps où on retient le souffle, poumon plein, et on est dans le cœur, et 2 temps d'expiration. La première posture est une posture adaptative que l'on peut faire quand on est débutant ou si on arrive un peu moins bien dans l'étirement, l'expansion vers l'avant. On placera donc les mains de la sorte et à partir de là, de l'intérieur à l'extérieur, on va tourner les doigts en direction de soi-même. Là, la tête va être révulsée, donc les fesses sur les talons, les gros orteils qui se touchent, les yeux fermés et en convergence oculaire sur le front. Si j'ouvre un peu les yeux, ça donne ça. Là, par exemple, on pourra faire le souffle abdominal. Puis donc l'inspiration, la tenue poumon plein. Et ensuite, quand on va expirer, on va tenter de s'étirer davantage vers l'avant. Alors tout d'abord les mains comme ceci. Et puis ensuite, de l'intérieur à l'extérieur, on va les placer comme tout à l'heure. Le bassin fessier bien ouvert, bien étiré. Le pubis à la limite peut-être de se poser au sol. Et à nouveau, le souffle abdominal ou juste inspiration longue, rétention poumon plein, 4 temps, expiration 2 temps. Alors le 1, 4, 2, ça peut être par exemple 3, 12, 6. Voilà. Et puis ensuite, quand on a terminé, on reviendra. On peut faire une pause dans la deuxième posture. Et ensuite, on reviendra donc savourer dans la première posture. Il existe aussi une version où on va se placer donc debout. Les pieds seront joints, puis ensuite écartés, mais en veillant à ce que les talons restent bien collés, serrés. On va ouvrir les yeux, fixer un point, et expirer et placer les mains jointes vers le chakra du cœur. Quelques respirations, admettons. Et quand on va expirer, on va descendre très lentement. Et par exemple, on peut le faire avec le souffle de la gorge, l'ujjayi, l'ujjayin, en faisant frotter l'air dans la gorge. Inspiration. Expiration. Et on descend. Après, en fonction des structurations, les talons resteront côte à côte, se touchant ou pas, peu importe. Les mains pourront donc rester comme ceci, dans l'axe vers le cœur, ou alors se placer donc sur les genoux, avec le contact pouce-index. Et là, on resserre bien la contraction de la base de la racine. Au niveau énergétique, c'est important. Là, on y reste, les yeux ouverts, quelques souffles, la rétention poumon plein dans le cœur. Et ensuite, c'est pareil, on va s'abaisser pour la suite, donc ce qu'on a fait précédemment, mais directement, on va aller vers l'avant. On va tourner les mains, et là, on pourra faire par exemple un souffle abdominal, et on sera plus dans le chakra de la gorge.
Et ainsi de suite. Inspiration, tenue poumon plein. Je vais un peu vite pour l'exemple de la vidéo. Ensuite, expiration, on se replace directement dans l'accroupi. Les mains jointes, on trouve l'équilibre. Et là, pareillement, on va remonter. On essaiera lentement avec une inspiration. Et puis ensuite, on pourra expirer et savourer et fermer les yeux. Voilà pour cette posture donc de Mandukasana, dans la version assise, dans la version à partir du debout, dans la version aussi accroupie qui va avec la version à partir du debout. Alors à partir du debout, pour l'accroupi et jusqu'à la posture étirée en expansion vers l'avant, on peut la refaire plusieurs fois, de 1 à 3 fois ou un peu plus si on en a envie. On peut faire juste la version dans l'assise étirée, juste la version accroupie pour un cours. Et sinon, on peut faire donc la version debout, accroupie, et puis ensuite la version en extension à partir de l'assise. C'est une très grande posture pour nous dans le yoga anatta et elle amène beaucoup de force et elle amène aussi évidemment la santé. Je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir pour une prochaine vidéo.